Et bonjour à tous, frères et sœurs, pour cette 14e étude dans notre série sur le sanctuaire, où Jésus-Christ, on l'a vu, il s'est révélé par son sanctuaire. On a vu tout le symbolisme du mobilier et des services, autant en Jésus-Christ qu'en nous. Et la semaine dernière, on avait terminé cette partie-là des services en nous. Et on avait dit qu'il y avait un supplément qui, maintenant qu'on a bien compris, en tout cas, on a commencé à saisir tout ce sanctuaire, on va essayer de mieux comprendre maintenant ce qui a rapport avec le jugement dernier. Et en ayant en tête tout ce qu'on a vu dans le cours sur le sanctuaire, ça va nous aider à mieux apprécier et à comprendre les différentes phases qu'il y a dans ce tribunal céleste le jugement. Et on va le décortiquer en 3 parties, on va bien le comprendre. Donc, avant d'aborder ce supplément sur le jugement dernier, il y a un élément vraiment important qu'on va comprendre par rapport au jugement dernier. C'est ce qu'on a vu dans le dernier cours sur la purification du sanctuaire. Et on a compris que, dans le fond, la purification du sanctuaire, ça se déroule en ce moment. Et c'est important de le comprendre parce que le jugement, en fait, est déjà commencé, dès maintenant. Puis on va introduire le sujet d'aujourd'hui, particulièrement avec un texte qui souvent nous revient quand on parle du jugement dernier qui est débuté. C'est un texte qui est dans le livre de l'Apocalypse. Et ça se trouve dans Apocalypse 14, verset 6. Et c'est le message du premier ange. Le texte nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Dans le contexte maintenant du jugement dernier, qu'on veut mieux comprendre aujourd'hui, le texte nous dit que l'heure de son jugement est venue. Ça veut dire que le jugement est déjà commencé, mes amis. Puis on veut mieux comprendre ce que ça signifie. L'heure de son jugement. Il est en marche. Vous savez que l'heure de son jugement est venue, ça doit se produire avant le retour de Jésus. Il y a le jugement qui a lieu avant que Jésus revienne. Puis je pense que quand on a étudié particulièrement les 2300 soirs et matins, vous vous souvenez, puis le sanctuaire sera purifié. On avait compris que c'était en quelle année que débutait ce jugement-là, cette purification-là du sanctuaire? En 1844, particulièrement le 22 octobre. On avait compris pourquoi cette date précise. C'est un temps spécial où Dieu commence à purifier son peuple. Puis pour réaliser efficacement cette purification, Jésus est obligé d'effectuer un criblage dans son Église. Puis malheureusement, il va devoir retrancher certaines personnes qui se réclament d'être membres de son corps. Il va devoir mettre en évidence un jugement pour pouvoir déterminer qui sont ces membres qui sont vraiment font partie de son corps et qui ne font pas partie. Et il y a justement des textes dans la Bible qui nous en parlent, qui doivent à un moment donné émonder et retrancher, malheureusement, certaines parties de ceux qui se disent ses membres, mais qui sont des membres récalcitrants, en fait. Et quand Jésus va revenir, il va venir chercher ses membres fidèles, ses véritables adorateurs. Puis, il y en a d'autres qui vont rester sur terre parmi ceux qui s'identifient comme son peuple, qui va être obligé de déterminer si, oui ou non, ils font partie de son peuple. Les vrais croyants, les vrais adorateurs ou les faux adorateurs, ça doit être mis en évidence, ça. Et c'est maintenant que ça doit être mis en évidence. Parce que quand Jésus revient, bien, c'est déjà décidé qui va avec lui et qui ne va pas avec lui. Donc, plusieurs pensent que le jugement dernier, bien, ça se passe une fois que Jésus est revenu, puis là, il va y avoir un jugement. Puis... Non. Le jugement doit avoir lieu déjà maintenant, parce que quand il revient, c'est clair qui va avec lui. Vous comprenez? Et c'est une évidence, mais
mais ce qui ne fait pas consensus dans le christianisme aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'idée d'un jugement investigatif, on va comprendre aujourd'hui de quoi il s'agit, c'est quelque chose qui est assez unique au mouvement adventiste. Donc, c'est maintenant que Jésus est en train de déterminer qui va faire partie de son peuple, qui va venir chercher quand il revient sur les nuées du ciel. Qui sont ces fidèles adorateurs? Et on connaît un texte ici de 1 Thessaloniciens. Je pense même que ce matin, notre sœur l'a mentionné, au chapitre 4. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est ce qui se passe en premier. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, on va résumer ce qu'on voit ici par des images, parce qu'on est tous visuels, la plupart. On fonctionne mieux avec des images pour voir ce qui va se passer au retour de Jésus. Donc, il y a des croyants, puis il y a des impies. On peut les appeler les impies. La Bible nous parle des méchants ou ceux qui sont des incroyants. On va le dire comme ça. Parmi les croyants, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent, comme j'ai dit tantôt, faire partie du peuple de Dieu, mais qui sont en fait des faux croyants. Et ça doit être mis en évidence avant que Jésus revienne. Qui sont les vrais et les faux adorateurs? Il doit départager ça. Donc, et parmi ces croyants, il y en a qui sont vivants. D'après le texte qu'on vient de lire, il y en a qui vont être vivants sur la terre, autant des impies que des croyants vrais et faux. Mais il y a aussi ceux qui sont déjà morts. Depuis le début de l'humanité, il y a déjà des croyants qui sont morts et des impies qui sont morts. Donc, ça, c'est l'ensemble ici, si on veut, de l'humanité. Sauf peut-être ceux qui sont déjà rendus au ciel, comme Élie, comme Enoch. Mais sinon, tout le reste de ce que la terre a porté comme humain se retrouve représenté ici. Puis maintenant, il faut savoir que quand Jésus revient, lui, il doit déterminer parmi ceux qui sont vivants, parce que ceux qui sont morts, quand ils sont morts, la décision est facile à prendre. Toute leur vie entre en jugement et il est facile de déterminer qui va au ciel et qui ne va pas parmi ceux qui sont morts. Dieu, dans sa sagesse, est capable de déterminer ça. Et ceux qui n'en voulaient pas de Jésus, qui ne voulaient rien savoir de Dieu, ils se jugent eux-mêmes. On va le voir aujourd'hui. Les autres, ils sont morts. Donc, quand Jésus revient, il y en a qui vont ressusciter parmi ceux qui se disent croyants, donc les vrais adorateurs vont ressusciter. Ceux qui ont un petit sourire ici. Et parmi ceux qui sont vivants, c'est là qu'il y a on va dire, une difficulté. Il va y avoir un jugement qui a lieu maintenant des vivants pour que quand il revient, Jésus, il sache lesquels qui vont monter avec lui et ceux qui vont ressusciter. Donc, il doit départager les vrais des faux. Parmi ceux qui sont les vivants et impies, qui vont être encore vivants à ce moment-là sur la terre, ils vont voir Jésus, ils vont dire « Montagne, rocher, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui revient. » Ils ne peuvent pas le supporter. Donc, pour eux, ils ont déjà fait leur choix, mais ici, c'est là qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi il y a ce jugement d'investigation, ou cette purification du sanctuaire. Donc, quand Jésus revient, il amène ceux qui vont ressusciter et ceux qui sont les croyants vivants, les vrais adorateurs. Et qu'est-ce qui va arriver avec les faux croyants et les impies qui sont vivants sur la terre au moment du retour de Jésus? Ils vont mourir, qu'on appelle la première mort. On va parler aujourd'hui de la seconde mort. Ce n'est pas encore la seconde mort ici. Donc, on va mettre de l'ordre dans tous ces concepts-là. Et ceux qui vont monter avec Jésus dans le ciel, ce sont les vrais croyants, morts et vivants, qui vont aller avec Jésus. Donc, pour connaître les élus qui seront choisis, vous êtes d'accord qu'il doit y avoir un examen de leur vie, leur vie de consécration à Dieu. Est-ce que tu avais une question, Nathalie? Ou peut-être la réponse va venir? Peut-être la réponse va venir. En tout cas, les faux croyants, oui, ils vont mourir sont vivants, là. Oui. Ils vont mourir de la première mort? Ils vont mourir de la première mort. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Oui. Dans le fond... Je pensais que ça serait la seconde mort. Non, mais il faut
Ils ne font pas un saut quantique de la deuxième mort du Oui, là, on va tout mettre ça en ordre parce qu'on voit dans la Bible qu'il y a 2 résurrections. D'ailleurs, Jésus il dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Ça veut dire, la première résurrection, c'est celle qu'on vient voir là, ici. Les croyants qui étaient morts vont ressusciter, mais ceux qui sont vivants sur la terre, ils n'ont pas besoin de ressusciter, ils vont juste monter au ciel avec Jésus. Mais vous êtes d'accord qu'il faut que ça soit mis en évidence qui sont les vrais adorateurs, les vrais croyants. Donc, c'est ce que Jésus est en train de faire présentement. Il est en train de sonder les cœurs pour voir purifier la vie de ces vrais croyants. Si quelqu'un se réclame de lui, bien, il travaille dans sa vie. Il veut purifier son cœur, purifier sa vie. Puis qu'il soit prêt à la rencontre de son Sauveur. Et le travail, dans le fond, de sélection, mais c'est ça le résultat ce qu'on appelle le jugement préliminaire ou le jugement d'investigation. Vous savez, c'est comme sur cette terre. Hein? Dieu, la manière qu'on fonctionne avec la justice sur cette terre, c'est des principes qui viennent de Dieu. Quand, par exemple, il y a besoin d'avoir un procureur qui va faire... Il y a quelqu'un, mettons, qui est coupable, puis là, bien, il y a un procureur qui va être là pour démontrer sa culpabilité, qui va accumuler des faits ou qui va se rendre compte qu'il n'est pas coupable. Tu sais, il va y avoir aussi après ça, mais ce n'est pas tout de suite qu'il va y avoir la sentence. Il va y avoir une délibération. Un jury va venir, les faits vont être présentés et là, il va y avoir une délibération qui va se faire. Puis ensuite, il va y avoir l'exécution du jugement. Donc, il y a comme toujours 3 phases. Et c'est la même chose qui se passe au ciel. Donc, vous allez voir, c'est un processus qui prend du temps, mais la justice doit prendre du temps, justement, pour que ça soit transparent et bien démontré, que chaque étape soit vraiment bien comprise par tout le monde. Donc, il va y avoir un examen, un jugement préliminaire qui doit avoir lieu, qui va démontrer notre allégeance au Dieu créateur dans l'adoration de celui qu'on a vu tantôt, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il y a une relation très étroite entre le sanctuaire, donc le ministère de purification qu'on a vu que Jésus est en train de faire présentement au ciel, et le jugement dernier. Le moment de la purification, c'est maintenant, il est en action présentement, et c'est le début du jugement. Donc, on va approfondir le jugement dernier aujourd'hui, particulièrement cette première phase du jugement. Puis la semaine prochaine, on va poursuivre avec les 2 autres phases. Et on va voir c'est quoi ces phases-là. En fait, le jugement dernier. La lumière. Oh, voilà, nous avons la lumière. Et j'ai retrouvé la... Amen, merveilleux. Donc, OK, on a déjà vu ces choses-là. Donc, ce que je vous disais, c'est que le jugement dernier, il y a plusieurs phases au jugement dernier. Et les 3 phases qui sont à retenir, qu'on a déjà un petit peu parlé, le jugement d'investigation, le jugement de délibération et le jugement d'exécution. C'est la même chose qui se passe sur cette terre présentement, et c'est comme ça que ça va se passer aussi pour le jugement dernier. Donc, ce qu'on veut bien comprendre, c'est le lien qu'il y a aussi avec le sanctuaire. Là, on a dit que le jugement d'investigation, en fait, c'est ce qui se passe présentement, la purification d'un peuple. Ça se passe en ce moment. Puis, une fois que Jésus va être revenu, il va avoir ce qu'on appelle le millénium, ou un jugement de délibération qui va se passer au ciel. Puis, à la fin, il va avoir le jugement d'exécution, la fameuse seconde mort. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer entre ça, et on veut voir des textes. Donc, je vais commencer par vous montrer un portrait global du jugement dernier, puis après, on va revenir sur chaque étape pour voir ce qu'il en est vraiment avec les versets bibliques. Donc, avec des images comme ça va nous aider à bien le visualiser. Puis, en jaune ici, ce sont les 3 étapes. La purification, le millénium, et on va voir l'exécution du jugement par après. La purification, mais c'est ce qu'on a appelé le jugement d'investigation. C'est ce qui est en train de se faire avec le sanctuaire, présentement, être mis en évidence qui sont ceux qui sont les véritables adorateurs, les vrais croyants. Et ça se passe depuis 1844, on l'avait vu, avec la purification du sanctuaire. Puis, avant le retour de Jésus qui est ici, il va y avoir un moment ici qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, qui va être une effusion spéciale de l'Esprit de Dieu qui
qui va amener les gens à bien comprendre la vérité. Donc, toutes les vérités que Dieu a données à son peuple, à ce mouvement-là adventiste, vont être remis en lumière. Ils vont servir à ce que le grand cri puisse être donné sur cette terre, qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, avant la fin du temps de grâce. Oui, Nathalie? Est-ce qu'on peut remplacer le mot de pluie de l'arrière-saison par une deuxième Pentecôte? Ah oui, c'est pareil. Ouais. La Pentecôte, c'est la pluie de la première saison. On peut dire une deuxième Pentecôte. Ça va être quelque chose qui va se produire et qui va vraiment éclairer le peuple d'une grande lumière. Et j'aimerais vous dire qu'en étudiant le sanctuaire, comme on le fait depuis déjà les dernières semaines, ça fait partie, ça, des lumières que Dieu veut nous donner. Parce que comment est-ce qu'on peut entrer dans le même ministère que Jésus si on ne sait pas ce qu'il fait au ciel présentement? Maintenant, on le sait, il est en train de vouloir purifier son peuple. Donc, c'est des lumières qui nous donnent ça. Et ça fait partie, ça, de la pluie de l'arrière-saison. Elle est en train de tomber, mes amis. Est-ce qu'on la reçoit? C'est ça la question. Et la pluie de l'arrière-saison va être très importante pour... Vous savez, la pluie de l'arrière-saison, ça tombait, ça, en Israël. Il y avait la pluie de la première saison au début pour que ça germe, hein, quand il venait de semer. Puis là, c'était très chaud et c'était sec plutôt en Israël. Puis il attendait vraiment la pluie de l'arrière-saison pour qu'à la fin, ça puisse terminer de faire croître le blé, tous les grains et tout ça, puis qu'il puisse avoir une récolte. S'il n'y avait pas cette pluie de l'arrière-saison-là, il n'y avait pas de récolte, tout simplement. Donc, c'était très important. Et après que le grand cri est donné, c'est la fin du temps de grâce. Et là, il y a un moment un peu spécial qu'on appelle le temps de détresse, les 7 plaies qui vont tomber sur le monde. Il n'y aura plus personne à convertir à ce moment-là. Le peuple de Dieu va être vraiment protégé. Mais il ne saura pas là, quelle est sa condition à lui. Il va toujours garder les yeux fixés sur son Dieu et sur Jésus, puis il va passer au travers ce temps-là de détresse. Et ensuite vient la seconde venue du Christ. Là, on va tout revoir ça après avec les versets bibliques. Et c'est après que va venir, une fois qu'on va être emmené au ciel, le peuple de Dieu, les vrais adorateurs, qu'il va y avoir le millénium. Oui, vas-y Nathalie. Ah, ici. Donc, le temps de détresse, les 7 plaies, est-ce que c'est... Ça veut dire qu'on ne les ressentira pas, nous, les 7 plaies? Non, on va les ressentir. Mais on va pas, comme par exemple, il va y avoir des ulcères qui vont tomber. Il va y avoir, le feu va brûler, il va être très chaud. Il va y avoir des fleuves en sang, etc. Mais nous, malgré ça, on va être capable de passer au travers ces épreuves-là et pouvoir continuer à survivre, en tout cas à vivre pendant ce temps-là. Et Dieu va nous protéger. La même chose que les plaies d'Égypte. Il y a eu une protection pour le peuple de Dieu à ce moment-là. Les Égyptiens étaient très atteints, mais les Israélites étaient quand même là. Et quand il y avait la noirceur qui venait, il y avivait aussi la noirceur. Donc, on ne sera pas dans un environnement à part, on va être sur la terre. Donc, on va vivre les plaies parce qu'ils vont être universels. Hein? Ça va tomber partout. Et ensuite, le millénium, c'est là qu'il va y avoir l'autre partie du jugement qu'on a dit, le jugement de délibération. Où là, on va voir des livres vont être ouverts. Et on va voir la semaine prochaine les différents livres qu'il y a et pourquoi Dieu nous parle de livres. Et là, on va pouvoir se rendre compte des justes jugements de Dieu. Pourquoi telle et telle personne n'est pas là, etc. Ça va être la partie du millénium. Une autre partie du jugement ici. Ça, c'est au ciel. Ça, c'est au ciel. C'est quand Jésus nous amène avec lui. Sur la terre, à la seconde venue, les impies vont mourir et les faux croyants vont mourir, la première mort. Pourquoi? Parce qu'après le millénium, il va y avoir une deuxième résurrection. Donc, tous ceux qui ne sont pas au ciel à ce moment-là, donc les vivants qui étaient les impies et les faux croyants qui étaient sur la terre vont mourir, ils vont ressusciter à ce moment-là. Et tous ceux qui étaient morts depuis le début de l'humanité, qui ne se sont pas ressuscités quand Jésus est revenu, vont aussi à ce moment-là vivre la deuxième résurrection. Donc, eux n'ont pas pris part à la première résurrection. Et ils vont prendre part maintenant à la deuxième résurrection. Et là, c'est là qu'il va arriver un temps de rébellion, où Satan va rassembler tous ces gens-là pour venir attaquer l'attaque des impies. Ils vont venir attaquer la Jérusalem, donc le peuple de Dieu qui va descendre sur la terre. Là, ils vont venir pour les attaquer. Et là, ça ne sera pas trop long qu'ils vont être détruits. Ils vont recevoir la seconde mort, l'exécution du jugement. Et la terre, ensuite, va être restaurée. Donc, ça vous donne un peu le portrait global. Mais maintenant, si vous voulez, on veut bien comprendre tout ça, mais avec des versets à l'appui.
et pouvoir bien le saisir. Donc, on va revenir au début, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec chaque étape. Et là, vous connaissez peut-être déjà ce texte, Daniel 8, 14. S'il y a un verset qui est bien connu dans le mouvement adventiste, c'est bien lui. Parce qu'il était à l'origine de ce qui s'est passé en 1844, où ils croyaient que Jésus allait revenir. Puis finalement, ils ont compris après, quand Dieu les a instruits, qu'ils s'étaient trompés d'événement. C'était le sanctuaire qui devait être purifié. Et en 1844, il a commencé de purifier. Donc, Daniel 8, 14 nous dit quoi? 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. On avait bien compris que c'était en 1844 que ça devait avoir lieu. Ensuite, qu'est-ce qui doit arriver? C'est la purification du sanctuaire. Donc, depuis 1844, on est entré dans cette phase parce que Jésus a changé de phase de son ministère. Il est passé du ministère qui était dans le lieu saint, où il sanctifiait son peuple, où il pardonnait les péchés connus de son peuple. Et maintenant, dans le dernier service, il est en train de purifier son peuple. Tous ceux qui se réclament de lui, ils travaillent très fort pour purifier leur vie. Et là, chacun reçoit dans son esprit ce quelle est sa volonté. Et là, il peut décider de résister ou de se laisser aller puis de s'abandonner entre les mains de son Sauveur. Donc, Dieu est en train de faire ça avec ce que son Fils fait dans son ministère, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il purifie son peuple. Et ça doit être mis en évidence. Et il y a un texte ici qui nous en parle dans Hébreux 10. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Donc, il va purifier tellement nos vies parce qu'il va avoir mis ses lois dans notre cœur. Il va nous avoir purifiés jusqu'à ce point-là que même les péchés, nos péchés, on ne s'en souviendra plus. Il va les effacer même. On avait vu ça, hein, l'effacement des péchés. Il va aller jusque-là pour purifier nos vies. Puis il y a un autre texte ici qui nous dit... non, c'est lui. On en parlait ensuite qu'il y aurait la pluie de l'arrière-saison. Puis il y a un texte dans le Nouveau Testament, parce que Joël nous en parle aussi, hein, ma sœur, tu en avais parlé l'autre jour. Joël nous parle beaucoup. Joël, si vous lisez le petit livre de Joël, ça se passe à la fin. C'est maintenant. C'est un livre très actuel à prendre en considération avec l'Apocalypse. Mais Jacques nous en parle aussi de cette pluie de l'arrière-saison-là. Allons voir le texte, les versets 7 et 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc, présentement, il prend patience à notre égard. Et on va recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Moi, je crois vraiment que cette pluie-là, contrairement à ce que peut-être j'ai pensé avant, on m'avait enseigné un petit peu que c'était, tout d'un coup, il va y avoir une effusion spéciale de l'Esprit de Dieu, là, puis là, tu ne seras plus le même, là, tu vas te zéler, puis tu vas commencer à faire, tu vas avoir plein d'informations qui vont te venir en tête tout d'un coup. Moi, je ne pense vraiment pas que ça va être comme ça. Je pense que c'est maintenant qu'il nous prépare. De quelle manière? En étudiant la vérité. La vérité, c'est ça la lumière, c'est ça la pluie. La vérité qu'on peut trouver où? Bien, dans la Bible et aussi dans les écrits des pionniers, toutes les vérités ont été données. Les instructions, Dieu les a données à son peuple, à ce mouvement-là. Tu sais, l'Église adventiste, ce n'est pas une Église comme les autres, c'est un mouvement. Et il y en a plein sur cette terre qui font partie de ce mouvement-là, qui ne sont pas nécessairement dans l'Église organisée adventiste, mais qui sont réceptifs aux lumières que Dieu leur donne. Et il y a beaucoup de... Je pense que ce n'est pas notre rôle à nous que Dieu va nous donner des nouvelles lumières. Les lumières ont déjà été données. On s'en est juste éloigné. Il dit « Retournez aux anciens sentiers ». Jérémie nous dit ça. Hein? Et les anciens sentiers, bien, c'est là où il a donné toutes les lumières, toutes les instructions. Maintenant, il veut qu'on revienne à ces instructions-là. Et il nous donne cette pluie-là, maintenant. Puissions-nous la recevoir. Elle est nécessaire parce qu'il y a un grand cri qui doit être donné au monde. Une grande lumière doit être donnée au monde. Et bien sûr, Dieu donne une puissance spéciale de son esprit à ceux qui en veulent de ces lumières-là. Il leur en donne plus encore de lumière. C'est formidable. Et ensuite, qu'est-ce qui vient?
après la pluie de l'arrière-saison, mais c'est la fin du temps de grâce. Donc, on avance dans notre compréhension du jugement dernier. La fin du temps de grâce, c'est un moment où Jésus se lève. Jésus quitte le lieu très saint. Il cesse d'intercéder dans le lieu très saint. Donc, la purification est terminée. Il n'y a plus personne à purifier. Ça veut dire que ça a été mis en évidence qui sont les vrais et les faux adorateurs. Ils sont scellés. Et le temps de grâce, bien, il y a Apocalypse 22, 11, mais avant, il y a Daniel 12, 1. Vous connaissez ce texte? En ce temps-là, se lèvera Michaël. Et c'est qui Michaël, on l'avait dit? C'est Jésus. C'est le nom de Jésus avant son incarnation. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Quand il se lève, ça veut dire qu'il a fini son œuvre. Il se lève. Il y a un jugement qui est donné quand il se lève. On avait déjà vu ça. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Faites-vous-en pas, les livres, on va en parler la semaine prochaine. Donc, c'est important parce que là, il va se lever. C'est la fin du temps de grâce. Et juste après, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça va être les plaies. Mais avant, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire qu'ici, il n'y a plus personne qui change de camp. Le juste reste juste, celui qui est injuste reste injuste. C'est la fin du temps de grâce. Tout le monde est scellé. Il y a 2 camps seulement, il n'y en a pas 3. Présentement, on peut dire qu'il y en a 3. Il y a des impies, des gens qui rejettent Dieu en face, sont en rébellion ouverte contre Dieu. Il y en a d'autres qui s'identifient à Jésus, puis ils sont vraiment proches et ils acceptent les lumières. Il y en a d'autres qui sont encore chambranlants, en train d'essayer de se positionner. Mais autant on parle ici, tous ceux qui sont chambranlants, là, qui sont hésitants, on va dire, il n'y en a plus, là. Cette catégorie-là, elle s'est positionnée d'un côté ou de l'autre. Donc, pourquoi Dieu est patient en ce moment, puis qu'il n'est pas revenu encore? On peut bien avoir une réponse, hein? Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ne sont pas positionnés. Il peut encore travailler dans le cœur de certains individus. Peut-être de moins en moins. Et vous savez, c'est comme quand Noé invitait les gens à venir dans l'arche. Tout le monde était invité, tout le monde pouvait y aller. Mais à un moment donné, la porte s'est fermée, hein? Ça veut dire que le temps de grâce était fermé, était terminé. Et là, chacun s'était positionné. Il y en a qui ridiculisaient Noé, hein, la majorité, tout le monde presque, parce que Noé est entré seul avec ses enfants dans l'arche. Donc, ça doit être mis en évidence. Fait qu'aujourd'hui, le temps de grâce n'est pas encore terminé. Les gens peuvent encore se positionner. Voilà pourquoi son peuple se sent zélé pour pouvoir annoncer ça aux gens autour. Noé allait, malgré qu'il construisait son arche, était en train de prêcher l'Évangile. Il allait dans les villes pour prêcher. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Bien, c'est le temps de détresse. Quand le temps de grâce est terminé, là, Dieu va nous montrer. Il va envoyer des anges sûrement pour nous guider, pour nous montrer que ça ne sera plus le temps d'aller évangéliser. Là. On va le sentir, on va le savoir. Puis ça va être le temps de détresse, les 7 plaies. Et ce n'est pas une période qui est facile à vivre. Mais Dieu va nous permettre de passer au travers de cette période-là. Dans Apocalypse 15, verset 1, il dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Donc Dieu, juste avant le retour de son Fils, envoie les 7 dernières plaies. C'est un temps de détresse. Et c'est ça, juste après ce temps de détresse-là, la 7e plaie, on entend du ciel, ça en est fait, et c'est le jugement, c'est Jésus qui revient. Et c'est la seconde venue du Christ, qu'on attend depuis tellement longtemps. Là, il va mettre les pieds à terre. Puis non, il ne mettra jamais les pieds à terre. Il va nous emmener avec lui dans le ciel. Oui, c'est sa seconde venue. C'était pas le millénium. Non, c'est ça, le millénium, quand il emmène pour aller... Après, il va revenir, après le millénium. Mais, tu sais, vous savez, des fois, on dit, mais là, Jésus pourrait revenir demain matin, et on veut dire par là, peut-être, ça pourrait être vite. Mais on voit qu'il y a encore des événements arrivés avant que Jésus puisse revenir. Ce ne sera pas demain matin.
On n'a pas encore vu ces choses-là, on n'a même pas encore vu les plaies. Et il va y avoir un grand mouvement, mais présentement, on est dans cette étape-là ici de purification. Juste avant où on commence la pluie de l'arrière-saison. Selon moi, elle tombe. Recevons-la. Et bientôt, ça va être la fin du temps de grâce. Connecté avec, vous avez vu, on a parlé de Michaël qui se lève, mais vous irez lire Daniel 11, 45. J'avais fait quelques messages au mois de janvier là-dessus, le roi du Nord. Vous allez voir qu'on parle du roi du Nord. Puis ça va vous donner un bon indice quand est-ce que le temps de grâce va se terminer. Et ici, c'est la seconde venue du Christ. On va aller voir dans Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il y a beaucoup de textes qu'on aurait pu prendre ici qui parlent du retour de Jésus, mais ça va être un événement que personne on ne pourra pas le manquer. Ça ne passera pas inaperçu. En fait, ça va être la fin. Il n'y aura plus après d'êtres humains sur cette terre. Ils vont mourir. Ils vont être détruits par l'éclat de la gloire de Jésus qui revient. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Puis, son peuple, qui a purifié, ils vont s'enlever avec lui sur les nuées dans les airs. Il va juste venir chercher son peuple. Puis, il y en a qui vont ressusciter, les vrais adorateurs, non pas les faux, qui se sont endormis. Peut-être qu'il y en a plein pendant le processus ici, là, où ça va être une persécution. Peut-être qu'il y en a plein des vrais adorateurs qui vont s'endormir dans l'espérance du retour de Jésus. Et quand Jésus revient, ils vont ressusciter à ce moment-là. Donc, Jésus va venir chercher son peuple. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, après le retour de Jésus? C'est le début de cette autre phase du jugement qu'on appelle le millénium ou le jugement de délibération. Ça se passe ici, le millénium. Pourquoi on dit millénium? Ce n'est pas un mot que vous trouvez dans la Bible, ça. Vous pouvez l'appeler aussi les 1000 ans. Ça, on trouve ça dans la Bible. Et on va voir, c'est dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ça, c'est ceux qui ressuscitent quand Jésus revient. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, est-ce que c'est 1000 ans, là, vraiment, jour pour jour, ou plutôt une longue période de temps? En tout cas, c'est pas important de savoir cette chose-là. C'est une assez longue période, en tout cas, pour qu'on puisse être satisfait du jugement de Dieu. Juger de ses justes jugements. Pourquoi telle et telle personne est là ou pas là? On va pouvoir délibérer de ça au ciel. Et on appelle ça le jugement de délibération pendant ce 1000 ans ou ce millénium. Et quand tout est mis en évidence, pourquoi telle et telle personne est là, puis que chacun est satisfait, ceux qui sont au ciel avec Jésus, là, il va y avoir ce qu'on appelle la deuxième résurrection, qui va avoir lieu sur cette terre. Donc, ceux qui n'ont pas pris part à la première résurrection lors du retour de Jésus, vont prendre part, eux, à la deuxième résurrection. Ça veut dire que tout le monde va ressusciter, sauf ceux qui étaient vivants sur cette terre quand Jésus revient. On appelle les 144 000. Eux ne vont pas passer par la mort. Ils ne vont jamais ressusciter. Donc, ici, ça va être la deuxième. Dans le retour, Jésus revient sur la terre. Avec qui maintenant? Avec son épouse, son peuple, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, comme on l'avait vu. Hein? Il revient sur cette terre, et là, c'est la deuxième résurrection qui a lieu, à ce moment-là, quand il revient. On va voir deux textes, Apocalypse 20, verset 1 à 2, qui dit, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et ensuite... Ah oui. Je me suis perdu un petit peu. Est-ce que c'est pas mettre ton beau schéma? Ton autre schéma, Oui. Deuxième résurrection. Bon, c'est ça. Donc, Jésus revient. En même temps, la résurrection des impies. Oui. Les morts qui sont non-croyants avec les impies. Puis, c'est ça. Après ça, mais en même temps, il amène tous ces 144 000 avec lui. Oui, ça veut dire que là, comme on vient de le lire, son épouse, son Église, on appelle la Nouvelle Jérusalem, descend. On revient parce que nous, on n'a pas été créés pour vivre au ciel. Dieu nous a créés pour vivre où? Sur la terre. Donc, nous, notre demeure, c'est la terre. Elle est faite pour nous.
c'est là qu'on va être heureux ici. Dieu, il veut qu'on soit ici sur cette terre. Et il va venir avec nous. Fait qu'on va affronter les impies, les 50. On n'aura pas à les affronter, tu vas voir. Voilà, on va voir les textes. C'est-à-dire qu'ici, on descend sur cette terre, et là, le jugement de délibération a eu lieu pendant le millénium. Et c'est à ce moment ici, qu'il va y avoir, ça se prépare pour la seconde mort, pour le jugement d'exécution. Donc, chacun va être ramené à la vie. Pour quelle raison? Pour recevoir sa sentence. Pour recevoir son jugement. Donc, ça doit être mis en évidence parce que Dieu ne fait rien. Tout doit être transparent. Chacun va bien comprendre pourquoi il n'est pas au ciel, pourquoi il n'est pas avec Jésus. Pourquoi toute sa vie, il l'a rejeté puis il a été rebelle? Est-ce qu'il y a eu des occasions de se repentir? Est-ce que... Puis là, il va lui être montré, je ne sais pas de quelle manière, de multiples occasions qu'il y a eu et il a toujours résisté. Il n'en a pas voulu du salut. Et la bouche de chacun va être fermée. Chacun va dire c'est injuste. Non, personne ne va dire ça, en fait. Parce que ça va être totalement juste tout ce qui va se passer là. C'est pour ça que Dieu est patient en ce moment, pour que ça soit vraiment... pour que chacun qui se réclame de lui, puis qui n'a pas encore terminé de purifier sa vie, bien, il travaille très fort pour le purifier, puis pour l'amener à arrêter de résister. Oui, attends. Oui, mais dans la parole de Dieu, il dit, tout genou fléchira devant le Seigneur, même les personnes qui l'ont pas accepté. Oui, et même ceux qui l'ont crucifié. Tout genou fléchira à la fin. Donc, même l'ennemi, même Satan va reconnaître la justice de Dieu et son amour. En fait, c'est peut-être difficile de le voir, mais c'est son amour qui s'exprime ici. Et même dans ses jugements, parce qu'ils sont justes, ils sont remplis d'amour. Quelqu'un qui est rebelle, est-ce qu'il aurait été heureux au ciel accompagné des anges? Non. Donc, ça ne serait pas une chose à lui faire de l'amener au ciel accompagné des anges pour l'éternité. Donc, voilà la deuxième résurrection. Et un autre texte qu'on n'a pas vu, c'est celui de Apocalypse 20, verset 5. Ça nous dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Donc, tous ceux qui sont morts depuis le début de l'humanité vont maintenant revenir à la vie, subir la résurrection, qu'on appelle la deuxième, mais dans leur cas, c'est la première. Parce qu'il y a deux événements de résurrection. La première résurrection quand Jésus revient, la deuxième, c'est celle pour ceux ici, à la fin des 1000 ans. Vous me suivez? Donc, ensuite, qu'est-ce qui va arriver avec ces impies-là qui reviennent à la vie? Il va y avoir un temps de rébellion. Satan, lui, il va se dire, hey, là, c'est le temps, là, on y va, on est nombreux, là. Parce que toute l'humanité est là, tout le monde est là. Il y a le camp des saints, puis il y a les rebelles, les impies. Toute l'humanité, depuis le début de l'humanité, est présente à ce moment-là. Imaginez-vous, il y en a du monde. Satan, il se dit, ben là, on est bien plus nombreux, c'est sûr qu'on va les avoir. Fait que là, il est en train de... Puis là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire-là. Ça peut peut-être durer très rapide, ça ne va peut-être pas durer très longtemps, mais assez longtemps, en tout cas, pour qu'il fomente de nouveau une attaque, c'est qu'il organise avec les grands stratèges, peut-être tous les grands chefs militaires, Napoléon. je ne sais pas, là, nommez-les, hein, Hitler, je ne sais pas, tous ceux qui ne sont pas dans les croyants, en tout cas, il va sûrement les recruter pour aller attaquer. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. On avait compris qu'il était en prison de quelle manière? Parce qu'il n'y avait plus personne à tenter sur cette terre. Hein? Comme dans une prison de circonstances. Il n'y en a plus un humain. Fait qu'il il est dans un contexte où pendant les 1000 ans, lui, il ne fait rien. On pourrait dire qu'il réfléchit sur ses péchés, mais on va voir qu'il n'a rien compris parce qu'il sortira pour séduire les nations. Il veut encore séduire. Qui sont aux quatre coins de la terre? Gog et Magog. Et vous irez voir dans Ézéchiel 38 et 39, c'est un peuple qui est entré en guerre contre le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il nous fait mention de Gog et Magog ici. C'est comme une guerre, vous irez lire ça, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire, Satan? Il rassemble tout le monde, il veut attaquer qui? Les saints. Il veut attaquer les saints. Il veut faire la guerre. Et donc, il attaque les impies. Puis qu'est-ce qui va arriver ensuite, quand ils vont arriver pour attaquer le peuple saint? Est-ce que les saints vont devoir se défendre avec leurs mitraillettes et leurs poings? Non. Ils n'auront pas besoin parce que ce qui va arriver, c'est la seconde mort. Attends, je n'ai pas vu l'attaque des impies encore. Le temps de rébellion, l'attaque des impies.
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc là, c'est le feu. C'est quoi ce feu-là? Bien, c'est le feu éternel dont on parle, hein? Et que certains pensent que c'est la GN, que ça ne s'éteint jamais. Le feu est éternel dans le sens où les conséquences sont éternelles. Jamais plus ces personnes-là vont être vivants. C'est la seconde mort. La deuxième mort, c'est ça, les temps de feu. Et c'est ce que la Bible nous dit, la seconde mort. Voilà ici ce qu'il y en est. Et la seconde mort, bien, c'est un feu qui descend, puis qui va détruire définitivement tous les impies, et Satan et ses mauvais anges aussi. Vous savez que Satan et ses mauvais anges vivent depuis toujours, contrairement aux humains. Vous savez, les humains, il leur a été fait une bénédiction de mourir de la première mort. Puis Dieu lui-même a raccourci les jours des hommes, parce que, on l'a vu quand il est sorti de l'arche, Noé, il a dit « L'homme ne vivra pas plus de 120 ans ». Il a raccourci les jours, parce qu'avant, les hommes vivaient 500, 600, 700, jusqu'à presque 1000 ans. Imaginez-vous quand tu deviens rebelle, puis que tu ne changes plus, tu résistes. Tu deviens vraiment ingénieux au mal et tu développes vraiment des stratégies pour faire le mal absolument sataniques. Hein? Et Dieu a raccourci la vie des hommes. 120 ans, tu en as assez pour choisir ton camp sur cette terre. Dieu peut travailler dans ta vie. Mais Satan et ses mauvais anges, ils vivent continuellement depuis toujours, depuis qu'ils ont été créés. Eux, ça va être... ils vont connaître la mort. Eux, ça va être la première mort. Mais la seconde mort, en fait, c'est la mort éternelle. La mort de laquelle on ne revient pas. La mort, c'est le néant. Et c'est le feu qui brûle. Et on va voir ici, ça nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est quoi? La seconde mort. Donc, le fameux étang ardent de soufre, ce n'est pas un endroit où il y a des gens qui brûlent pour toujours et toujours et toujours. Parce que pour ça, il faudrait que Dieu leur donne la vie éternelle. Et la vie éternelle est pour qui? Pour les justes, hein, seulement. Ce qui est important ici, c'est que quand la seconde mort va être vécue par Satan et ses anges et les impies, ça nous dit qu'après, quand le feu va arrêter de brûler, que les méchants vont être comme du chaume sur la terre, comme de la cendre. Et donc, à un moment donné, ça brûle, mais à un moment donné, ça arrête de brûler. Il n'y a plus rien à brûler. Oui, Nathalie? Une question très pratico-pratique. Satan, les anges sont invisibles. C'est pas de la chair. Nous autres, on va brûler, mettons, les impies. Ils sont invisibles à nos yeux, mais ils ont un corps, Nathalie. Il y a un corps? Ben oui, ils ont un corps. Ils sont capables même de se matérialiser. Et même, il y en a des anges qui sont faits passer pour des humains. Donc, ils ont un corps. Ils sont invisibles à nos yeux parce qu'ils ils peuvent entrer dans notre monde à nous, dans une réalité qui nous dépasse, là. Mais oui, ils ont un corps. Ils vont être détruits. Ceux qui sont avec Satan, c'est suppos. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça se termine bien. Après cette troisième phase du jugement, le jugement d'exécution, la seconde mort, il va y avoir la terre qui va être restaurée. Là, comprenez que la terre, elle est dans un état lamentable. Avec tout ce qui s'est passé sur la terre, Dieu va devoir restaurer, recréer la terre. Et ce qui est formidable, c'est que quand Dieu crée, c'est merveilleux, hein, c'est parfait, il n'y a rien à y redire. Mais quand il recrée, c'est encore plus beau. Et comment ça pourrait être plus beau? Bien, je vais vous dire, maintenant, il y a le Fils de Dieu qui est l'un des nôtres, qui est un humain. Donc ça, c'est encore plus beau qu'avant. Parce que lui, il va habiter avec nous sur cette terre. Même la terre va devenir le siège du trône de Dieu, il va être sur cette terre. C'est pas peu dire. Donc la terre va être restaurée, on trouve beaucoup de textes qui nous en parlent. Ésaïe 65, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc, toutes ces choses-là qui ont été si difficiles à vivre
pendant la période du millénium, on va s'en rappeler des choses. Parce qu'on va devoir considérer les livres, on va devoir tout voir la vie des gens et tout ça, puis vraiment être satisfait des justes jugements de Dieu. Mais après, quand Dieu va recréer la nouvelle terre, il va nous faire oublier ces choses-là. Pour qu'on puisse être heureux, hein, parce que sinon, j'imagine qu'on va avoir vécu un certain traumatisme, et il nous aime tellement qu'il veut qu'on puisse être heureux, et il va nous faire oublier ces choses-là. Ils ne reviendront plus à l'esprit, à un moment donné, on ne s'en rappellera plus. Donc, on comprend qu'il y a 3 phases au jugement. Le jugement d'investigation, le jugement de délibération, puis le jugement d'exécution. Et ici, on avait vu qu'il y avait une connexion avec le sanctuaire, donc la purification de ce qui se passe présentement. Le jugement d'investigation. C'est là-dessus qu'on voudrait passer un petit peu plus de temps en ce moment, puis pour bien le saisir, parce que c'est vraiment en lien avec le sanctuaire. Puis, on a vraiment compris, je pense, que ça doit avoir lieu, ce jugement d'investigation, avant le retour de Jésus. Et ça n'a pas le choix d'être avant le retour de Jésus. Ça doit être mis en évidence quand Jésus revient. Il doit savoir qui est-ce qui emmène avec lui, qui sont les vrais adorateurs, des faux adorateurs. Donc, il va donner une liste. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Il y a des anges qui vont venir, ils vont sceller son peuple. Pour les sceller, bien, ils vont savoir qui sceller, hein? Le jugement préliminaire d'investigation est donc nécessaire avant le retour de Jésus pour savoir qui va monter au ciel avec lui. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que présentement, notre vie est comme scrutée à la loupe. Dieu veut aller jusqu'en les moindres recoins de notre vie. Et pour ça, savez-vous, il ne le fait pas de notre insu. Pour qu'il puisse scruter notre vie, on doit lui donner la permission. Mon Dieu, sonde ma vie, sonde mon cœur. Révèle-moi mes péchés que j'ignore. On doit lui donner la permission parce qu'il ne va pas nous forcer à nous purifier si on ne veut pas entrer dans ce ministère-là avec Jésus. Et on avait vu, hein, ici, quand on avait vu tantôt Apocalypse 14, 6 et 7, le verset 7 nous disait « Car l'heure de son jugement est venue ». L'heure de son jugement, on parle de quel jugement? On ne parle pas du jugement d'exécution. On ne parle pas du jugement de délibération, on parle du jugement investigatif ici. Le mot d'investigation, c'est moi qui l'ai rajouté pour nous aider à comprendre. Mais on comprend que ça ne peut pas être le jugement d'exécution qui a lieu avant son retour. Est-ce qu'on comprend qu'il y a 3 phases? C'est vraiment important de comprendre que présentement, on vit la première phase du jugement, qui est tout à fait nécessaire, qui doit mettre en évidence c'est qui doit emmener au ciel. Donc, il est en train, en fait, vous connaissez le texte qui dit qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs? Je l'ai mis ici, c'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est comme je vous ai dit tantôt, il y a seulement 2 groupes. Il n'y en a pas d'autres. Puis il va les séparer. Il est en train de faire ça présentement. Puis le verset 34 nous dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » On a toujours eu, c'est toujours la même chose qu'il a voulu pour nous, qu'on entre dans son royaume. Oui. Est-ce qu'on pourrait comprendre le verset 32? Quand le berger sépare les brebis des boucs, oui. Les mâles, pourquoi il y a carrément mis femelle et mâle? Il aurait pu dire, je ne sais pas, une brebis et chèvre. Un bouc, c'est un... Non, c'est pas le mâle de la brebis, c'est un bouc. Non? Non. OK, je pensais. Mais il sépare 2 groupes. C'est ça qu'il veut nous identifier. Je pensais que le bouc, c'était la mâle de la brebis. Non, ça va avec les chèvres, c'est vrai. Donc, il y a vraiment 2 cas. Il n'y en a pas 3, comme on disait tantôt. C'est vraiment important de le voir. Puis ici, bien, il veut qu'on entre en possession du royaume, ceux qui sont à sa droite. Et ceux qui sont à sa gauche, qu'est-ce qui leur arrive? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » On a vu que c'était la seconde mort, qui a été préparée pour le diable et pour ses anges. C'est pour eux que c'est préparé. Mais si on veut s'associer avec Satan et ses anges, bien, on va devoir subir aussi la seconde mort. Et ceux-ci iront au châtiment éternel.
mais les justes à la vie éternelle. Donc, il y a deux catégories seulement, il n'y en a pas d'autres. Et Apocalypse 11, verset 18 nous dit, « Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. » C'est maintenant. De récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. On est dans l'Apocalypse 11, verset 8, et c'est le moment où Dieu va juger les morts. On est pendant cette phase-là de la purification du sanctuaire. C'est ce que Jésus fait au ciel en ce moment. Donc, il veut purifier nos vies, puis il veut même aller jusqu'à effacer définitivement le péché de nos vies. On avait vu ça, hein? Et pour accomplir cette tâche, bien, il doit examiner nos vies, comme on l'avait dit. Pour être sûr qu'il ne reste aucun péché non confessé ou qui n'est pas encore délaissé. S'il y a encore un péché que vous avez demandé à Dieu qu'il vous révèle, il vous le montre, puis vous n'avez pas encore la victoire, priez Dieu pour qu'il vous donne cette victoire-là. Il est en train de vous donner la victoire. Et ça va être mis en évidence à la fin. Il va réussir. C'est son travail. C'est lui qui est en train de le faire dans votre vie. C'est sûr que si on regarde à nous-mêmes, on n'a aucune chance. L'ennemi va nous vaincre. Mais lui, ayons la foi que lui est en train de le faire en nous, de purifier nos vies. Chacun de nos péchés est en quelque sorte présenté et jugé avant d'être effacé des registres du ciel. On va le voir la semaine prochaine, ces registres-là, où est-ce que à côté de notre nom, il y a des péchés, puis quand ils vont être effacés, ils sont juste plus là, ils vont être éliminés, effacés. Donc, le temps de la purification du sanctuaire, ça correspond au temps du jugement d'investigation qui doit avoir lieu avant le retour de Jésus. Puis, dans 1 Thessaloniciens, il nous dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité, ou c'est le mot agapé qui est en grec, que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et j'ai pris un texte, mais j'aurais pu en prendre 10 autres facilement. Des textes qui font la connexion entre l'avènement du retour de Jésus et le fait qu'il y a un peuple qui va être rendu irréprochable. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'il va y avoir un peuple qui se tient debout victorieux sur le péché. Dans certains individus sur cette terre, oui, mais dans un peuple, jamais. Ce peuple-là, on les appelle les 144 000. Et ça va se produire lors de l'avènement de Jésus. Et ici, bien, c'est pendant la purification du sanctuaire, c'est maintenant qu'il est en train de faire ça, rendre un peuple, depuis 1844, un peuple qui soit irréprochable dans la sainteté. Et vous savez, ce matin, on a eu l'histoire de Mevlida, qui va bien avec ce que je veux vous parler maintenant. Parce que, à date, on parle de jugement, mais est-ce que vous avez vu qu'on avait à se présenter devant le procureur, à la barre, devant le juge? Non, hein? Et vous savez en réalité que c'est Jésus lui-même qui est jugé. C'est lui qui est amené à la barre. C'est lui qui témoigne. Le fait que lui est jugé, c'est relatif au fait de la fameuse porte dans le sanctuaire, ou qui représentait l'incarnation de Jésus. Le fait que lui est devenu un être humain fait qu'il peut nous représenter. Vous savez, sur cette terre, quand il y a un procès, parfois, l'accusé est représenté par son avocat. Bien, c'est vraiment ça qui se passe ici. Parce que moi, je ne suis pas au ciel. Jésus est au ciel en train de plaider pour moi. Et qu'est-ce qu'il offre comme preuve? Son sang et ses mérites. Puis, il est en train de dire, je le prends sur moi, ces péchés. Et regarde, j'ai réussi à purifier sa vie. Et il prend la défense. C'est mon avocat au ciel, mon consolateur, mon défenseur en justice, mon paraclète en grec. Donc, c'est lui le chef de l'Église qui représente le genre humain. C'est lui qui subit le procès pour toute la race humaine qui est en lui. Mais malheureusement, il y en a qui ne le veulent pas comme représentant. Est-ce qu'il va les représenter? Ils n'en veulent pas. Non, moi, je veux pas de lui. Je veux y aller par moi-même. C'est comme si la personne qui ne veut pas de lui dit, bien, moi, là, devant le tribunal céleste, là, au jugement dernier, c'est moi qui me représente. Et est-ce qu'il va passer pour le ciel? Est-ce
Est-ce que ses mérites vont l'amener au ciel? Non. Seulement les mérites de Christ. Lui, c'est le seul être humain qui a passé sur cette terre qui a eu une vie sans péché. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun être humain qui va avoir vécu sur cette terre qui n'aura jamais péché. Sauf Jésus, hein? C'est le seul. Donc ça a lieu au ciel présentement, que Jésus nous représente, mais pas pour tout le monde. Il voudrait que ce soit pour tout le monde, Jésus, parce qu'il est mort pour chaque être humain, même les impies. Mais si les impies n'en veulent pas, bien, il ne peut pas les représenter. Donc le jugement d'investigation, il est en train d'investiguer qui? Bien, ceux qui se réclament d'être membres de son corps. Il ne peut pas le faire pour les autres, ils n'en veulent pas. Ils ont fait leur choix déjà. Donc, sa victoire conduira au salut de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Hébreux 9, 24 nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Donc, c'est lui qui comparaît devant son Père, pour nous. Wow! Est-ce que ça nous fait aimer encore plus notre Sauveur Jésus? C'est formidable. Et il dit aussi dans Éphésiens 1, « Il, si on parle du Père, de Dieu, a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. » On est son corps. Il peut nous représenter. On est ses membres et on fait partie de lui. Puissions-nous rester dans ses membres, toujours être réceptifs à ce qu'il veut nous amener et faire sa volonté. Et comme je vous disais, c'est seulement pour les croyants, cette partie-là. Les impies n'ont pas peur à ce jugement-là. Le jugement d'investigation se préoccupe exclusivement de ceux qui se réclament du pardon de Dieu. Comme la purification du sanctuaire, qui était sur cette terre, n'intéressait que le peuple d'Israël, quand il y avait le peuple d'Israël autour de la tente d'assignation, les autres peuples autour, ça ne les intéressait pas ce qui se passait là. C'était seulement pour le peuple d'Israël. Donc, quand il y avait tout le peuple qui attendait de voir si le grand prêtre allait sortir du lieu très saint une fois par année, lors de la journée de purification, ce peuple-là était vraiment attentif. C'est vraiment l'image qu'on a aujourd'hui de son peuple, les croyants sur cette terre, qui attendent de voir si Jésus va ressortir du lieu très saint. Et s'il en ressort, c'est que leurs vies vont avoir été, leurs péchés sont pardonnés, même effacés, purifiés. C'est vraiment l'image qu'on a. Sébastien, Oui. tu demandais quoi? Oui, vas-y, Lise. Sur la croix, quand Jésus a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. » Tout est accompli. Oui, Mais ça, c'est à la croix. oui. C'est ça. À la croix. Tout s'est fait là. C'est pour ça que moi, par après, là, des jugements, tout ça, là, j'ai beaucoup de misère avec ça. On est Ben, au ciel. C'est lui qui va me le faire. Oui, c'est ça. Bien, tout est accompli. Ça veut dire que tout ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, tout ça s'est accompli parfaitement dans la vie de Jésus. Non, il n'y avait plus rien à y ajouter. Pour nous, les humains, tout est accompli. Et Jésus est entré au ciel. Et on a vu les textes qui nous montrent qu'il est devenu notre grand prêtre au ciel. Et il est en train de continuer son œuvre au ciel. Parce que sur cette terre, tout a été accompli. Ce qu'on a vu pendant le cours sur le sanctuaire, c'est qu'en Christ, tout est accompli. En fait, ses mérites et sa vie parfaite, il n'y a rien à y ajouter. Tout est accompli. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est que maintenant que tout est accompli en Christ, on avait vu ça dans le cours, dans le symbolisme en Jésus, mais en nous, tout reste à faire. Tout doit être accompli. Parce que maintenant, son sacrifice totalement accompli en Jésus doit maintenant s'accomplir dans ma vie. Ça, c'est quelque chose qu'il est en train de faire au ciel, dans ma vie. Ses mérites il n'y a rien à y ajouter. Mais en tant que grand prêtre au ciel, et ça, c'est biblique, là, Lise, le grand prêtre est au ciel. Et depuis 1844, il est entré dans la phase de purification. Et qu'est-ce qu'il est en train de purifier? Son peuple. Donc, dans ma vie, est-ce que je peux dire que tout est accompli? Non, parce que est-ce que je laisse Christ vivre dans ma vie à chaque instant? Si je le laisse vivre en moi, je vais pouvoir dire que tout est accompli.
parce que je vais laisser lui accomplir dans ma vie ce que lui seul peut faire. Mais il veut t'amener là. Il veut accomplir ça en toi. Parce que lui a tout accompli, maintenant il veut l'accomplir en toi. Donc, on ne peut pas limiter le travail de Jésus parce qu'il a tout fait. Avant que Jésus vienne sur la planète Terre, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu y a appelé exemple. Moïse, Abraham, Noé, Joseph. Est-ce qu'il y en a un seul qui a été capable d'être parfait comme Dieu Oui. exigeait? Il y a Enoch. Dieu exige la perfection. Ben, il y a Enoch et Élie. Oui, il y a Enoch qui sont des prémices des 144 000. On peut dire que leur vie, Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Il représente ce peuple-là à la fin qui va, en quelque sorte, accomplir cet évangile éternel. Le perfectionnement des saints va arriver jusqu'à sa maturité ultime, la maturité de Jésus lui-même. Donc, on va avancer, mais c'est vraiment important de le voir parce que si on doute de ça, là, on ne peut plus entrer dans son ministère au ciel. Si on doute de ça, ça veut dire, ben mon Dieu, moi, je suis comme je suis, puis prends-moi comme je suis, puis garde, je vais rester pécheur toute ma vie. En fait, il faut savoir que Jésus est venu sauver, il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, mais il est venu nous sauver du péché. Et reconnaître ça pour un peuple, les 144 000, ça va démontrer à l'univers que si Christ vit dans un peuple, parce que lui a tout accompli, c'est possible d'emmener le reste de l'humanité au ciel. Ça veut dire que c'est comme sa pièce à conviction des 144 000. Ils n'ont tellement pas aimé leur vie, ils se sont sacrifiés leur vie, ils ont laissé Christ vivre en eux jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la victoire totale et complète sur tous leurs péchés. Donc maintenant, c'est par la foi qu'on peut croire ça. On peut décider de résister à ce fait-là, mais c'est vraiment le fait, la vérité de l'Évangile éternel. Et si on veut savoir ce qu'il fait au ciel présentement, qu'est-ce qu'il fait au ciel Jésus présentement? On l'a vu. Il purifie son peuple. Et ça doit être mis en évidence. Si on veut se laisser purifier, si on ne veut pas, ben on tombe dans les impies. Si on ne veut pas, on tombe peut-être dans les faux croyants, ceux qui se disent de Christ, mais qui ne veulent pas aller jusqu'où Christ va. Le texte nous dit, et il suivait l'agneau partout où il va. Où est-ce qu'il va, l'agneau, présentement? Il est rendu où? Il est dans le lieu très saint. Il est en train de nous purifier. C'est ce qui faisait le grand prêtre sur cette terre une fois par année. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis 1844. Laissons-le faire le travail que lui seul peut faire en nous. Et il est en train d'identifier présentement ce sont qui les vrais et les faux adorateurs. C'est ce qu'il fait présentement. Puissions-nous cesser toute résistance, mon Dieu, aide-moi à saisir pour que j'arrête de résister. Donc, c'est cette phase de jugement qui a lieu actuellement, le jugement d'investigation, qui concerne donc que le peuple de Dieu. Donc, mais il y a des faux adorateurs dans son Église. Vous connaissez la parabole de l'ivraie et du bon blé? Je pense que je l'ai mis ici. Ah, mais juste avant, il y a celle il y a 1 Pierre qui dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Son jugement commence par son peuple. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? » On comprend hein, que... Puis, je vous parlais du bon grain. « Car nous connaissons celui qui a dit... » Ah, je pense que je l'ai mis après. Ah, j'ai oublié de le mettre. Bon, c'est pas grave. Mais vous connaissez la parabole hein, du bon grain. L'ivraie, bon, ben... Il est passé pour semer... Merci. L'ivraie. Il dit laissez croître ensemble l'ivraie et le bon grain. Oui. Donc, ça doit être... Tu dois les faire croître ensemble. C'est la même chose avec les faux et les vrais croyants. Ils doivent croître ensemble, même dans la même Église. Puis, c'est pas notre rôle à nous de les arracher, là, puis de dire « Hey, moi, je le sais, lequel qui est l'ivraie. » À nos yeux, à nous, on ne peut pas le savoir. C'est trop peur. On pense en apparence. On regarde les apparences, nous. Mais Dieu regarde au cœur, lui. Puis c'est pas parce que quelqu'un présentement résiste qu'il va résister toute sa vie. Priez pour les uns pour les autres, pour qu'on cesse d'être délivrés. Puis Hébreu nous dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Dieu est en train le Seigneur juge son peuple. Il n'y a pas besoin de juger ceux qui disent de ne pas être de son peuple. Parce qu'en fait, les incrédules, qu'est-ce qui leur arrive, eux? Bien, ils se condamnent eux-mêmes. Ça, ici, c'est l'arche. Hein? Et eux, qu'est-ce qu'ils voudraient maintenant? Entrer dans l'arche. Mais ils savent qu'ils pouvaient y entrer. La porte s'est fermée à un moment donné, la porte de la grâce. Et là, après, il était trop tard.
Mais eux pouvaient entrer. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Délibérément, ils ont rejeté le don gratuit. C'est la même chose qui va être mis en évidence aussi à la fin. Il y en a qui ne voudront pas de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, les incrédules, là, les impies, là, ceux qu'on a parlé qui avaient un petit sourire par en bas, là, ben, eux, ils se condamnent eux-mêmes. Ils ne sont pas présents, eux, au jugement d'investigation. Alors, Jésus veut nous rendre parfaits. Présentement, c'est ce qui est la vérité présente pour notre époque. Oui. Il veut nous donner la pleine victoire, la perfection, jusqu'à la stature de Christ, nous dit la Bible. Mais il y a beaucoup de textes qu'on a vus déjà qui nous disent qu'il veut nous rendre irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Irrépréhensibles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un péché dans sa vie? Non. Donc, puis là, ben, il y en a juste un texte que je vous ai mis, mais j'aurais pu vous en mettre beaucoup, là. C'est le concept en Christ, en fait. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, est-ce que je peux encore faire des péchés? Donc, si aujourd'hui je fais encore des péchés, c'est parce que je veux faire ma volonté puis je mets Christ en dehors de ma vie. Donc, c'est vraiment comme les incrédules au temps de Noé. Ils ne voulaient pas entrer dans l'arche. Puis qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Est-ce qu'il va les forcer à entrer? Non, il va honorer la décision des impies de vivre selon leurs principes avec toutes les conséquences que ça comporte. Il y a un texte ici dans Jean 3, 18, et je pense que c'est proche même du texte que Florence m'a dit. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et après, ça parle de la lumière, là, qu'on avait vu tantôt. Hein? Mais donc, celui qui ne croit point est déjà condamné. En fait, il se condamne lui-même. Et je fais une petite parenthèse parce qu'il est déjà condamné. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et si vous prenez la version anglaise, la King James, le nom du Fils unique de Dieu, c'est « The only begotten Son of God ». Vous reconnaissez-vous quelque chose ici? Il y a le mot « begotten ». Et on aurait très bien pu traduire ici le nom du seul Fils engendré de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait dans la King James, qui est la version la plus connue du monde. Hein? Et c'est pas peu dire, donc, de croire au Fils engendré, au seul Fils engendré. C'est important pour ne pas être condamné. Donc, étudiez, mes amis, ces questions-là. Et il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, c'est jugé par sa parole dans sa conscience, dans le cœur de chaque être vivant de cette terre, être humain de cette terre. Et si tu rejettes cette parole-là, bien, tu as ton juge. Et un autre texte ici dans Romains nous dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Inexcusables, pourquoi? Parce que tout était là. Dieu a tout fait. Il n'y a rien, il n'y a aucune excuse. Tout le monde le voit. Depuis la création du monde, quand on considère tout ce qu'il a fait, et on le voit, sa puissance éternelle est évidente, les incrédules vont se condamner eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de quoi rire avec ça, c'est leur propre décision. Après de multiples résistances. En fait, quelqu'un qui ne sera pas au ciel, c'est parce qu'il va avoir résisté de façon constante, persistante et délibérée. Chacun va être libre. Et ça va être mis en évidence à la fin. Et de quelle manière on est jugé? Bien, c'est selon la connaissance de la loi. Et ça remonte même jusqu'à l'origine du mal, au ciel. C'était aussi une question de désobéissance à la loi de Dieu, lorsque Lucifer s'est rebellé. Ne tenant pas compte de nos péchés inconscients, la loi de Dieu sera à la base de notre jugement. Pour tous les êtres humains de cette terre, ça va être la même chose. Et ça va être mis en évidence. Vous savez, il y a des personnes qui, aujourd'hui, meurent sans connaître la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu, il veut l'écrire dans notre cœur. Et dans Romains 2, il nous dit qu'un jour, ça va être mis en évidence, ça, dans le jugement.
des personnes qui même n'ont jamais lu la Bible de leur vie, dans leur conscience, ils entendent la voix de Dieu. Ils entendent sa loi. Ils le savent que tuer quelqu'un, c'est mal. Puis il y en a qui vont être au ciel, puis qui vont faire partie de son peuple, puis qui n'auront jamais lu la Bible de leur vie. Et Dieu juge selon nos connaissances, notre connaissance de la loi. Et ça va même jusqu'à des personnes qui n'ont jamais lu les 10 commandements. Parce que, à la fin, leur conscience va les accuser ou les défendre tour à tour. Et c'est ce qui va être mis en évidence lors du jugement. Comment tu as répondu à ta conscience qui t'amenait la loi de Dieu qui veut écrire dans ton cœur. Mais la base du jugement, c'est la loi de Dieu qui met dans notre cœur. Puis qu'est-ce qui est différent présentement, c'est qu'il est en train de vouloir aller plus loin depuis 1844, parce qu'il est entré dans le lieu très saint où il peut purifier le temple que nous sommes. Il veut aller même jusqu'à nous révéler les péchés inconscients. Si quelqu'un est mort depuis le début de l'humanité en ne sachant pas un péché inconscient, mais tout le reste, là, il faisait toujours ce que Dieu lui montrait. Il n'y avait pas de péché, la main levée, conscient. Est-ce que Dieu l'avait au ciel? Ben oui. Ben oui. Parce que ce n'est pas ça la base du jugement. Le péché inconscient, s'il est inconscient, Dieu ne t'en tient pas rigueur. Tu ne le sais pas. Tu ne peux pas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas révélé ou que tu ne sais pas, ou tu n'étais pas rendu dans la maturité que Dieu t'avait donnée. Mais il veut qu'un peuple, à la fin, croyons-le par la foi, un peuple qui va amener à la maturité parfaite de Christ, qui va même donner la révélation de tous ses péchés inconscients. Donnons-lui la permission de le faire. Puis il va le faire. Oui, Nathalie? Juste bien comprendre, ça veut dire que ceux qui sont dans l'Antiquité, on va dire ça comme ça, ils ont comme excuse qu'ils ne savaient pas tout ce qu'on sait maintenant. Nous, on en sait beaucoup. En fait, on a le choix de le savoir ou de ne pas le savoir. Oui. Ça veut dire qu'on est tous jugés selon les connaissances qu'on a. Plus tu as eu de lumière, tu vas être jugé selon les lumières que tu as eues. Si tu as eu beaucoup de lumière, tu te dis, moi, j'en connais quand même mieux que ceux dans l'Antiquité, je vais en faire juste la moitié. Mais Dieu t'a donné ces lumières-là. Tu ne peux pas les ignorer. On ne peut pas ignorer la loi. C'est comme quand on va sur la route et on dit à monsieur l'agent, je ne savais pas, moi, qu'il ne fallait pas rouler à telle vitesse. Nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi qu'on peut dire ça? Parce que Dieu l'écrit dans notre cœur. Il nous la révèle, la loi. Puis aujourd'hui, particulièrement avec le groupe de chrétiens qu'on appelle les 144 000, il lui donne une compréhension plus parfaite de la loi de Dieu, jusque dans les moindres recoins de notre vie, jusque dans les péchés même inconscients qu'il veut nous révéler. Ça va? Bien, oui et non. Ça veut dire que plus on avance, plus on devrait être au courant de ces connaissances-là. C'est ça que j'entends, même si elles sont imprimées à l'intérieur de soi. Mais en plus, c'est qu'on n'a pas... Attends, j'ai perdu mon idée, mais... Tu as raison. Si on avance si on se rappelle du sanctuaire, si on suit chacune des étapes, plus on approche du lieu très saint, plus il se révèle à nous, plus il nous montre des choses dans notre vie, plus il nous amène à une sainteté, à nous sanctifier, puis même jusqu'à aller à nous purifier nos péchés qu'on ignore. Juste quelqu'un qui vit au même temps que moi en 2025, mais qui n'est pas là. Lui, il va juste être au niveau du cœur, parce qu'il va avoir la loi imprimée au niveau de son cœur, c'est tout. Mais il n'y a pas de... S'il y a connaît. Ben, si elle connaît, mais même encore, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme si... Je suis pas mal. Mais si quelqu'un a entendu la vérité, et là... S'il y en a qui ne l'a pas entendu, mais qui ne veut pas savoir nécessairement, Il est responsable pareil parce que c'est lui qui ne veut pas savoir. C'est ça. Ça, on appelle ça quelqu'un qui est rebelle. C'est Dieu. Parce que là, on parle que c'est Dieu qui lui parle. Il lui dit, je veux te montrer quelque chose. On va lire dans la Bible. Oui, puis à multiples reprises, il lui dit, pas juste une fois, je t'appelle, je veux que tu me découvres, puis que tu découvres ma loi, puis que tu me suives. Puis la personne ne veut pas repousser ça plus tard. À un moment donné, il blasphème contre l'Esprit de Dieu à un moment donné. Parce que lui, il se coupe. C'est pas que Dieu ne veut pas lui parler, mais lui, il ne veut plus l'entendre. Mettons, il y a donne un exemple très concret. Au HLM où je vis en ce moment, il y a une dame, elle a, je pense, 92 ans, Denise, puis des fois, elle me parle de choses, elle est catholique. Là. Des fois, elle m'envoie des affaires, ça fait comme, wow, elle est vraiment dans la pensée adventiste. Elle est catholique. Puis je ne sais pas si elle a lu la Bible dans son temps, mais elle n'est pas à côté de la traque, comme on dit. Elle est vraiment dedans. Puis elle m'épate.
Fait qu'elle, elle l'a pas lu, elle ne lira pas. Donc, Non. Elle ne viendra pas ici écouter tout ce qu'on apprend. L'esprit, lui, non. Ben, c'est ça. Tu sais, Nathalie, c'est des questions que moi, je ne peux pas te donner une réponse Non, mais- parce que je ne suis pas Dieu. Seul Dieu va débêler ça. Mais ça m'interpelle quand même. Mais ce qui est important, c'est que Dieu parle au cœur de chaque être humain de cette terre. Ayez la certitude, il vous parle à vous, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu ne parle pas dans son cœur? Il nous parle. Si on est à l'écoute dans notre esprit, il nous parle. Si on lui demande si on lui pose des requêtes, il nous répond. Si on l'écoute. Donc, cette dame-là, elle, selon sa compréhension, c'est Dieu qui va la juger selon ce qu'il a donné comme information, selon les lumières qu'elle a reçues. Il va juger parfaitement. Et ça va être mis en évidence. Et peut-être que là, on va être triste que cette dame-là n'est pas au ciel. Puis là, Dieu va nous permettre d'aller voir pourquoi elle n'est pas là. Puis il va démontrer pourquoi. Ou pourquoi elle est là alors qu'on pensait que... La semaine prochaine, on va vraiment étudier encore mieux ce sujet-là. Mais c'est important de savoir que toute parole repoussée va être prise en compte lors du jugement. Et ce n'est pas toutes les paroles qui sont importantes, c'est la dernière, quand tu fermes ton cœur définitivement. C'est ça qui est important parce qu'il y a sûrement des personnes qui vont avoir repoussé Dieu toute leur vie puis qu'à un moment donné, à la fin de leur vie, ils s'ouvrent, puis ils arrêtent de résister, puis ils arrêtent de repousser Dieu, puis ils se donnent complètement à Dieu. C'est comme le brigand sur la croix. C'était un criminel. C'est pas pour rien qu'il était mis sur la croix. Pourtant, Jésus savait à ce moment-là que son cœur s'était ouvert, puis que même s'il avait pu descendre de la croix, là, sûrement il aurait été se faire baptiser, puis sa vie, elle aurait été un exemple incroyable. Il le savait. Donc, il a pu lui dire, « Tu vas être avec moi dans le royaume des cieux. » Donc, laissons à Dieu le soin de départager tout ça. Mais, puis ça va nous surprendre. Moi, je suis certain que quand on va être au ciel, on va être surpris par certaines personnes qui sont là ou pas là. Ben oui. Puis prions pour ces dames-là, pour ces personnes-là. Dieu lui a déjà parlé à cette madame-là. Il y a un texte ici qui va nous aider et on arrive à la fin. Le texte ici nous dit dans Actes 17, 30 et 31. Ça nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Donc maintenant, il nous demande, on ne tient pas compte des temps d'ignorance. On avait des temps où est-ce qu'on était ignorant. Mais maintenant, il veut qu'on se repente de notre ancienne vie de pécheur, qu'on arrête d'être rebelle. Puis il nous dit aussi, le texte que je vous ai mentionné tantôt, je l'ai mis ici, Romains 2. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite où? Dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Puis c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, toutes ces actions secrètes-là des hommes, là, des femmes, tout ça va être mis un jour au grand jour et ça va démontrer la réceptivité du cœur de chaque être humain de cette terre ou pas. Et en fait, le jugement, il ne faut pas le voir comme quelque chose de malheureux. C'est un événement heureux. On entre dans le jugement d'investigation. L'instruction du jugement, on peut l'appeler comme ça aussi, c'est quelque chose qui fait le bonheur des justes. Dieu est en train de purifier nos vies. On devient de plus en plus comme notre Sauveur Jésus-Christ. C'est quelque chose qui devrait nous rendre heureux, de savoir qu'il y a toute cette puissance-là du ciel pour transformer nos vies à l'image même de son Fils. Mon Dieu fait que je puisse avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus. Donc, on n'a pas à craindre le jugement. On nous a peut-être enseigné à une autre époque qu'il fallait avoir peur du jugement. Puis, ça faisait tellement peur aux gens qui allaient à l'Église. Tous les jours, mon père allait à l'Église. Il marchait 2000 dans la neige, qu'il me disait même, pour aller à l'Église l'hiver. Et la famille était trop nombreuse, hein? Il n'y avait pas de place dans la calèche pour tout le monde. Et c'était la peur qui les animait. Il faut aller à l'Église. Sinon, hein, tu vas aller en jugement. Et il nous dit dans Apocalypse 19, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. »
parce que ses jugements sont véritables et justes. On va être heureux, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils diront une seconde fois, Alléluia! Puissions tous dire en même temps, Alléluia! Les saints qui ont obtenu la victoire sur le péché n'ont pas peur du jugement, mes amis. Puis même, ils se réjouissent de sa venue, ils ont hâte qu'il vienne, contrairement à ceux qui vivent dans le péché. Puis ça va être mis de plus en plus en évidence. On parle des 144 000, mais ce peuple-là qui va de plus en plus être sanctifié, puis d'un autre côté, le reste des impies qui va être de plus en plus tourné vers le mal. On le voit aujourd'hui autour de nous. C'est difficile de parler de Jésus. Il y en a peu qui veulent l'entendre. À un moment donné, quand Noé prêchait entrer dans l'arche, il n'y avait plus personne qui voulait l'écouter. Tout le monde s'était positionné. Donc, à la fin, juste avant que la fin du temps de grâce, il n'y en aura presque plus qui vont être réceptifs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a encore des gens qui sont réceptifs. Et c'est pour ça que Dieu nous donne le zèle d'aller vers ces gens-là. Donc, les 144 000, ils n'ont pas peur du jugement. Puis, soyons conscients que ça se termine bientôt parce qu'on est dans cette dernière phase. Qu'est-ce que Dieu attend? Que son peuple, qui puisse vraiment entrer avec lui dans cette dernière phase du jugement, d'investigation, de purification de nos vies. Qui puisse enfin purifier le sanctuaire céleste. Puis quand tous ceux qui vont avoir pris position, quand ça va être déterminé pour chacun, quand le sort de chaque individu va être décidé, les fidèles, les infidèles, alors il va revenir chercher son peuple fidèle. Puis ça va être la fin de la première phase du jugement. Puis il va avoir séparé les bons et les mauvais croyants. Puis on va terminer par un texte qui est dans Apocalypse 22, 11 à 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, on l'a vu, hein, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. La semaine prochaine, je vous ai parlé des livres célestes. Il y a vraiment des livres dans le ciel. Bon, est-ce que c'est vraiment des livres là, comme on a dans les mains? Ou... Il y a un moyen que Dieu utilise qui nous a dit que c'était des livres. Donc, toute notre vie est écrite. Puis la semaine prochaine, on va mieux étudier, mieux comprendre ça dans cette dernière partie de notre série d'études sur le sanctuaire et sur le jugement dernier. Et on va voir aussi les deux autres phases de jugement, de délibération et d'exécution. Donc, ne manquez pas le dernier cours la semaine prochaine. Si vous voulez, on pourrait terminer par une prière pour que Dieu parle à notre cœur. Bon Père éternel, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, tous tes bienfaits. Merci de nous avoir réunis cet après-midi pour étudier les Saintes Écritures, puis étudier ce jugement dernier, particulièrement celui qui a lieu en ce moment, pour déterminer qui sera de ceux que tu vas amener avec toi au ciel. Bon Père, aide-nous à ne pas avoir de crainte, de peur en ce moment, mais qu'on puisse être heureux de se sentir appelé à pouvoir entrer par la foi dans ce jugement, dans cette purification du sanctuaire céleste. Et qu'on puisse avoir cet honneur, ce privilège de pouvoir contribuer à blanchir ta réputation, mon Dieu, parce que l'ennemi t'accuse devant l'univers d'être injuste. Et par notre vie, on voudrait démontrer que si on te laisse faire en nous ton travail, cette œuvre de purification, que notre vie puisse démontrer à l'univers que c'est possible pour un être humain de vivre sans péché. Et qu'on puisse dire comme Paul qu'on a été crucifié avec Christ et que si on vit, c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Bon Père, fais ton œuvre en nous, en chacun de nous, et bénis chacun et continue de nous guider et de nous révéler nos péchés inconscients. Je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.